俺の痛みはお前以上だ。始めるか。いい加減おとなしく切られやがれ。Dans Naruto, les moments de rage ne sont pas fréquents, mais lorsque Masashi Kishimoto utilise la rage dans son œuvre, c'est toujours incroyable et très marquant. Depuis le tout début de Naruto, l'auteur a toujours mis un point d'honneur à nous montrer que tout homme reste humain. Que l'on veuille faire le bien ou le mal, il nous démontre que tout homme a un cœur, des sentiments et que tout homme ressent des émotions. Bonjour à tous, je suis Ryo Sensei. Aujourd'hui on va parler des 10 meilleurs moments de rage dans Naruto. L'œuvre Naruto a touché tous les fans du monde entier. Que ce soit lors d'un combat, d'un moment drôle, d'un moment triste ou encore d'un moment de rage, il y a tout un tas d'émotions que tout le monde a dû ressentir un jour ou l'autre vis-à-vis de Naruto. Un moment de rage est un moment d'énervement où l'on perd le contrôle de tous nos actes ou en partie. Nous entrons dans une phase dite de rage et toutes nos actions ou alors une grande partie d'entre elles sont alors effectuées de manière inconsciente. Dans ce moment-là, on ne se rend pas vraiment compte de ce que l'on fait et c'est parce que l'on est aveuglé par la rage. Juste avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour rejoindre Konoha et à mettre un pouce bleu parce que vous le savez bien, Naruto c'est trop bien, Naruto c'est la vie, Naruto vie. C'est parti! L'ancien Akatsuki s'est fait avoir par Hanzo qui voyait une véritable menace pour son pouvoir. Il a donc pris en otage Konan et a demandé à Nagato de prendre un kunai afin de ôter la vie de Yahiko pour que Konan et Nagato restent en vie. Yahiko, qui avait un grand cœur, savait que Nagato n'allait pas le tuer, par conséquent il mit fin à ses jours. Yahiko s'est alors rué sur le kunai, laissant Nagato littéralement bouche bée, ne comprenant même pas ce qu'il s'était passé. Malgré cela, Hanzo ordonne l'assaut contre Nagato. Nagato voit rouge, il invoque Gedomazo et humilie purement et simplement les ninjas de Hanzo. C'est un moment de rage intense, surtout lorsque l'on sait que Nagato n'est pas du tout agressif. C'est à cause de ça que Nagato est devenu l'homme que l'on connaîtra. Les dérives des conflits du monde ont créé un monstre prêt à tout pour atteindre son objectif. Gaara s'est fait capturer par Deidara après leur fameux combat sur Suna. L'Akatsuki extrait Shugaku de Gaara et l'opération de scellement se met en place. La finalité, nous la connaissons tous. La mort du Jinchuriki du démon à une queue. Gaara. La mission est réussie, mais Deidara et Sasori doivent rester en place alors que les ninjas de Konoha sont prêts à en découdre. Avant qu'Itachi ne parte, Deidara lui demande qui est le Jinchuriki de Kyuubi. Itachi lui répond qu'il s'agit de celui qui se jettera directement sur lui, et bien évidemment, il a eu raison. Quelques instants plus tard, Naruto s'enrage, juste avant d'éveiller deux queues de Kyuubi. Naruto est tellement fou de rage qu'il attaque même Kakashi sans s'en rendre compte. Heureusement pour tout le monde, Jiraiya avait pris des précautions en cas d'urgence. Nous sommes au début de cette œuvre magistrale et intemporelle qu'est Naruto, et plus précisément dans l'arc Pays des Vagues. Naruto est âgé de seulement 12 ans, mais il a réussi à faire pleurer Zabuza, lui qui est surnommé le démon de Kiri. Lui qui a dû s'entretuer avec ses camarades pour devenir plus puissant. Lui qui est connu pour être un shinobi de rang S sans cœur, fond littéralement en larmes après les mots de Naruto. Naruto est dégoûté que Zabuza considère Haku comme un simple outil et lui demande comment est-ce qu'il pouvait être aussi insensible à la perte de Haku qui a toujours été à ses côtés. Zabuza reste silencieux, il a le dos tourné et la tête baissée. Naruto pose alors une dernière question, mais Zabuza ne saura pas y répondre. Faut-il étouffer ses sentiments pour devenir aussi puissant? Des gouttes tombent, ce n'est pas la pluie, mais bel et bien Zabuza qui ne peut retenir ses larmes. Cette action est très intense et pleine de sens, parce qu'elle prouve entre autres que même les shinobi réputés pour être cruels sont humains, ont un cœur et éprouvent des sentiments. Zabuza avoue que Naruto a raison et s'enrage avant de combattre seul contre tous les hommes en face. Alors que Naruto ne peut plus rien faire contre Pain, Hinata s'interpose pour essayer de sauver celui qu'elle aime et admire depuis longtemps. Elle sait parfaitement qu'elle n'a aucune chance contre le chef de l'Akatsuki, cependant elle prend son courage à deux mains et tente de sauver Naruto au péril de sa vie. Pain s'en prend alors à Hinata et la plante au sol une bonne fois pour toutes. Naruto ne veut plus rien entendre et s'énerve comme il ne s'est jamais énervé. 4, 5, 6, 7, puis 8 queues. Ce Naruto est celui qui arpente le chemin de la haine.
Il n'a qu'un seul but, annihiler Pain. Il aura fallu l'intervention du 4e Hokage du village de Konoha et père de Naruto pour le calmer. Minato. Naruto avait tellement de rage que Kyuubi allait s'échapper. C'est l'un, si ce n'est le plus grand moment de rage de Naruto, ainsi que l'un des meilleurs moments de l'œuvre tout entière. Naruto vit. Après le combat contre Shin, ses clones ont voulu combattre Naruto et Sasuke. Le problème pour eux, c'est que leurs adversaires sont justement Naruto et Sasuke. En effet, les niveaux de puissance des deux shinobi du village de Konoha sont juste incroyables. Il n'aura fallu qu'un seul regard, une seule pression, 2 mots. Calme-toi. C'est un moment très rapide mais très intense. Devant cette action, nous ressentons clairement toute la puissance et la dangerosité de Naruto. Nous sommes dans l'examen des Chunin, et Sasuke, qui s'est fait poser la marque maudite par Orochimaru, entend les cris de Sakura. Il n'en faudra pas plus pour que Sasuke éveille cette puissance démoniaque. C'est un moment très important parce qu'il s'agit du moment où Sasuke connaît pour la première fois le gain de puissance que lui offre la marque maudite. Cette action a littéralement choqué le monde entier. Sasuke est devenu incontrôlable. Il n'aura strictement aucune pitié pour les shinobi en face qui paieront très cher leurs actions. Il aura fallu l'intervention de Sakura pour que Sasuke se calme. Nous sommes dans la vallée de la faim, en plein milieu du dernier combat de la première grande partie de Naruto. Naruto versus Sasuke. Le combat fait rage, mais Sasuke est plus puissant que Naruto avec la marque maudite d'Orochimaru. Le power-up de Sasuke lui permet d'être supérieur à son homologue de l'équipe 7, mais le chakra de Kyuubi commence à entourer le corps de Naruto. Naruto éveille donc Kyuubi, et c'est la première fois que nous voyons Naruto sous cette forme. Cette forme de Naruto restera dans l'histoire parce qu'elle nous a offert un combat d'anthologie. Sasuke n'avait aucun contrôle de la situation. Il avait pourtant éveillé son 3e Tomoe, mais malgré ça, il ne pourra rien esquiver. Son seul objectif sera d'encaisser le mieux que possible, afin de faire face à Naruto rempli de rage, qui est doté d'une puissance monstrueuse. Nous sommes dans l'arc du pays des vagues et l'équipe 7 fait face à Zabuza et Aku. Aku balance sa technique, Naruto tente de se protéger, mais Sasuke se sacrifie pour le sauver. Ce sacrifice est vraiment très fort parce que Sasuke ne vivait plus que pour se venger de son frère. Ce sacrifice nous prouve que même s'il était animé par un désir de vengeance, Sasuke restait avant tout un ninja du village de Konoha qui portait en lui la volonté du feu. Naruto n'accepte pas la situation et libère une petite partie de la puissance de Kyuubi. La puissance libérée est certes légère, mais elle permet tout de même à Naruto de toucher Aku. Naruto aurait dû continuer, mais il s'est rendu compte qu'il s'agissait de Aku. Dès que Naruto aperçoit Orochimaru, il voit rouge car il est la cause du départ de Sasuke. Orochimaru cherche Naruto, mais il n'en faut pas plus pour que Naruto s'enrage. Le combat s'engage, Naruto s'enrage de plus en plus et sort 3 queues de Kyuubi. Orochimaru est confiant, mais il comprend rapidement qu'il ne pourra pas faire grand chose quand Naruto sort la 4e queue de Kyuubi. Le Sannin légendaire du village de Konoha tentera tout, mais il faudra l'intervention de Yamato avec son Mokuton, ainsi que le collier d'Hashirama Senju pour arrêter Naruto. On se remet dans le contexte, nous sommes durant le 3e grand conflit ninja. Les batailles font rage et les villages cherchent tous les moyens possibles pour affaiblir l'ennemi. Le plan du village de Kiri est simple. Sceller Sanbi en Rin, puis libérer le démon au sein du village de Konoha pour prendre l'avantage. Ça aurait pu fonctionner, mais rien ne s'est passé comme prévu. En effet, alors que Kakashi combattait, Rin plongea sur son Raikiri afin de sauver Konoha de la destruction. Ça aurait pu s'arrêter là, mais Obito est présent. Tout ce qu'il voit, c'est le Raikiri de Kakashi qui transperce celle qu'il aime. Le choc est immense. Obito éveille le Mangekyo Sharingan, Kakashi perd connaissance et Obito devient hors de contrôle. Obito affronte seul tous les shinobi de Kiri, mais le combat n'ira que dans un seul sens. Nous assistons à un véritable carnage et à une pluie de sang.
Allez, Jané, tu n'auras pas regardé Meuf 2 pour rien.